Une très grande récession est quasi globale cette année et tout va s'écouler comme des pièces de domino. Les directeurs généraux des grosses entreprises, des grosses banques et des gros fonds d'investissement essayent tant qu'ils peuvent d'alarmer les gens, principalement leurs clients, et de fait essayent également de se préparer à cet événement qui, plus que jamais, a une très grande probabilité de se produire. Et les raisons qui justifieraient de tels propos sont évidentes et factuelles. D'abord, le rehaussement continu des taux d'intérêt par les banques centrales pour lutter contre l'inflation. Ensuite, des facteurs extérieurs qu'il est difficile de mesurer et prévoir en avance. Nous avons premièrement le président directeur général de Goldman Sachs qui estime que du fait des événements inattendus et improbables tels que la faillite des banques, Crédit Suisse en Europe, la Silicon Valley Bank aux États-Unis, et du fait du resserrement quantitatif opéré par les banques centrales, les économies du monde, et principalement celles américaines et européennes, montrent un risque probable d'une sévère récession. Elon Musk également avait son mot à dire, et il n'a pas caché son intention. Très tôt, en fin 2021, début 2022, il avait dit que la récession n'est pas forcément mauvaise pour l'économie, si elle vient naturellement. Mais quand les banques centrales se sont mises à restreindre aux gens l'accès à la dette en rehaussant le taux d'intérêt, sachant que l'inflation commençait à baisser, il n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude concernant un éventuel effondrement de l'économie. Tout le long de l'année 2022, les économistes de tout genre ont prévu des récessions économiques, et ce, avec les plus grandes certitudes. Mais l'année 2022 se termine avec une note presque positive. Nous allons essayer de répondre à cette question très essentielle, à savoir si le risque d'une récession grave et sévère est imminent. Et dans une telle éventualité, comment la récession peut affecter, voire détruire nos épargnes, nos revenus, nos salaires, les prix des produits, et essayer de voir ce que chacun peut faire dans le but de se protéger. En 2021, les entrepreneurs plus que les économistes ont signalé une inflation importante sur les prix. Les banques centrales se sont mises à ignorer ces signalements, puis ont avoué que cette inflation était transitoire avant de dire qu'elle existe réellement. Aujourd'hui, nous vivons une situation similaire. Les entrepreneurs de tous bords disent qu'ils observent une baisse de l'inflation et qu'il n'est plus opportun pour les banques centrales de continuer à augmenter les prix de l'argent. Mais les banquiers centraux sont sourds et continuent de faire ce qu'ils veulent. Et voici les terribles conséquences de ces multiples rehaussements pour un entrepreneur, un individu ou un commerçant lambda. À chaque fois que la banque centrale augmente les taux, elle restreint l'accès au crédit pour beaucoup de gens. Chaque hausse des taux par la banque centrale signifie qu'il est maintenant plus difficile pour un individu de s'endetter auprès de ces banques. Si vous avez un projet immobilier, la hausse des taux signifie qu'il vous sera très difficile de financer votre projet, parce que le coût de l'argent est devenu trop cher. Et de fait, les banques commerciales ne prêtent plus de l'argent comme avant. Cette restriction du crédit crée plusieurs conséquences. Elle modifie littéralement les choix économiques des entrepreneurs, des investisseurs, et certains égards de tous ceux qui utilisaient la dette. Les entreprises auront désormais du mal à financer certains de leurs projets, et donc auront du mal à s'agrandir. Car elles sont toutes habituées à s'endetter énormément pour continuer à croître. Par exemple, si vous prenez une entreprise comme Apple, qui est l'entreprise qui dispose le plus d'argent liquide que n'importe quelle autre entreprise, eh bien, à chaque fois qu'elle veut financer un projet, elle préfère s'endetter au lieu d'utiliser son propre argent. Cette manière de faire est répandue partout dans le milieu des entreprises. Et si une entreprise connaît des difficultés dans sa croissance, si elle ne peut plus emprunter de l'argent pour assurer sa croissance, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de limiter ses dépenses, licencier ses employés, etc. Et si les employés sont licenciés, nous aurons un grand chômage, et cela veut dire qu'il n'y a plus de salaire. Plus de salaire signifie un faible pouvoir d'achat, et un faible pouvoir d'achat signifie un PIB par habitant très faible, qui signifie une baisse du PIB global. Et souvent, cette crise économique peut mener vers une grave crise sociale. Pour les particuliers, une hausse massive des taux d'intérêt signifie qu'il y aurait peu de gens qui seraient capables d'acheter un bien immobilier parce que les banques ne prêtent plus de la même manière qu'avant. Si les gens n'arrivent plus à acheter leur résidence, ils vont louer. Et une grande demande de location ferait exploser à la hausse le prix des loyers. La hausse des prix de loyer ferait que les gens auront du mal à payer. Peu de gens se rendent vraiment compte. La dette est devenue comme une drogue et l'économie actuelle est tellement habituée à la dette pour sa croissance que sans elle,
il y aura du mal à assurer quoi que ce soit. De leur côté, les banques centrales sont investies de ce rôle majeur de lutter contre la hausse des prix. C'est leur objectif premier. À chaque fois qu'il y a inflation, il y a deux risques qui se créent. Premièrement, l'inflation devient incontrôlable et atteint des chiffres ridicules, comme nous l'avons connu l'année dernière. Deuxièmement, la récession devient inévitable quand les banques centrales serrent coûte que coûte l'accès à l'argent. Dans le premier cas, l'inflation devient tellement incontrôlable que les billets de banque n'auront plus aucune valeur. Plus les prix des produits de consommation augmentent, plus la valeur de l'argent qui les achète devient insignifiant. Par exemple, en 2019, vous pouvez faire vos courses pour 50 € et avoir de quoi manger pendant quelques jours. Aujourd'hui, en 2023, à cause de l'inflation, il vous faudrait 75 € pour faire les mêmes achats que vous faisiez il y a 3 ans pour 50 €. Et si l'inflation devient incontrôlable, la monnaie se dévalue plus rapidement. Et l'histoire nous le montre encore. En Allemagne de Weimar, où il fallait une brouette d'argent pour acheter des pains, pareil en Zimbabwe, où la monnaie est tellement dévaluée que la banque centrale zimbabwéenne a imprimé un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Et la conséquence de cette dévaluation, c'est que toutes vos épargnes perdent leur valeur. Si vous avez épargné 10 000 € et que l'inflation est de 10% dans une période d'1 an, pour acheter la même quantité de biens et services qu'aujourd'hui, il vous faudra dépenser 11 000 €. Cela signifie que la valeur réelle de vos 10 000 € aura diminué de 10% en 1 an, et ce, en raison de l'inflation. Si l'inflation persiste et reste à un taux de 10% par an, alors dans 5 ans, pour acheter la même quantité de biens et services qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de 16 105 €. Cela signifie que la valeur réelle de vos 10 000 € épargnés aura baissé de 61,5% en 5 ans, et ce, à cause de l'inflation. Dans l'idée de ne jamais atteindre ce niveau de démesure, la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale aux États-Unis se sont mises à restreindre l'accès à l'argent, donc limitent la quantité monétaire pour que l'argent soit rare et que les monnaies en circulation suffisent à acheter les biens et les services. L'argent également obéit à la loi de l'offre et de la demande. Plus il est créé en grosse quantité, plus sa valeur diminue. Moins il est créé, moins sa valeur diminue. Et le pire, c'est que, au-delà des causes naturelles comme la guerre en Ukraine qui a créé l'inflation des prix sur l'énergie par exemple, ce sont les créations monétaires des banques centrales qui causent la hausse des prix. Mais pendant longtemps, les responsables des banques centrales ont nié l'existence de l'inflation à une échelle importante avant d'avouer qu'elle était transitoire. C'est une excuse qu'ils ont trouvée pour imprimer plus d'argent. Ce qui nous amène au deuxième risque, qui est la récession économique. La récession, c'est le ralentissement de l'activité économique. On le définit habituellement comme un PIB négatif durant 2 trimestres consécutifs. Et ça se traduit généralement par un licenciement et un chômage de masse. L'argent devient rare et les entreprises enchaînent les faillites. Peu d'investissements seront rentables. Le revenu des ménages baisse, tout comme leur pouvoir d'achat. Et le pire, c'est que nous sommes presque dans cette situation. Qui de mieux placé que le PDG de l'une des plus grandes banques pour lancer des alertes? Et justement, Jamie Dimon, le président de JP Morgan, a publié sa lettre annuelle destinée aux investisseurs. Et dans cette lettre, il estime que plus que jamais, s'il doit y avoir une récession, ça serait maintenant. Elon Musk, dont l'entreprise opère sur 3 continents différents, estime que nous allons droit vers une récession si les banques centrales continuent de durcir l'accès à l'argent. Warren Buffett n'a pas écarté cette hypothèse. L'économiste Peter Schiff n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a affirmé dans une interview récente que la raison pour laquelle nous n'avons pas encore assisté à un effondrement du marché, c'est parce que le monde a toujours confiance aux banquiers centraux. Rappelez-vous, c'est la banque centrale qui, en 2008 ou 2007, a dit de ne pas s'inquiéter du marché des subprimes, qu'il était contenu. Bien sûr, nous avons vu à quel point c'était le cas. Mais même avant ces problèmes de subprime, il nous disait qu'il n'y avait pas de problème. Il disait qu'il n'y avait pas de bulle immobilière. Et il disait que même si les prix de l'immobilier baissaient, cela ne nuirait pas à l'économie parce qu'elle était si forte. Plus récemment, en ce qui concerne l'inflation, elle a d'abord déclaré qu'il n'y avait pas assez d'inflation. Puis, lorsque l'inflation a atteint 2%, elle s'est dite qu'il fallait qu'elle soit un peu plus élevée que 2% pour compenser toutes les années où elle était un peu inférieure à 2%. Puis, lorsqu'elle a dépassé les 2%, ils ont dit
Ne vous inquiétez pas, c'est transitoire. Tout cela va disparaître tout seul. Ils ont tenu ce discours pendant 1 an, alors que l'inflation ne cessait de s'aggraver, jusqu'à ce qu'ils finissent par admettre qu'elle n'était pas transitoire. Et maintenant, ils prétendent qu'ils vont résoudre le problème. Mais c'est un autre mensonge. C'est exactement comme le mensonge de l'inflation transitoire. Ils savaient que l'inflation n'était pas transitoire. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas admis? Parce qu'ils ne pouvaient pas la combattre. Parce qu'ils savaient que la lutte contre l'inflation ferait s'écrouler le château de cartes qu'ils ont construit. Tout ce qu'ils ont fait a été de soutenir artificiellement une économie trop endettée. Ce n'est que lorsque le problème est devenu une question politique brûlante et que tout le monde s'est inquiété de l'inflation qu'ils ont fini par dire « D'accord, nous allons faire quelque chose pour contenir l'inflation, mais nous n'avons pas la capacité de tenir nos engagements. » Maintenant, ils peuvent prétendre et espérer que l'inflation redescendra d'elle-même à 2%, parce qu'ils parlent de son engagement à la faire baisser. Mais ils ne peuvent pas le faire sans créer une crise financière. En fait, les hausses de taux qu'ils ont déjà décidées, même s'il n'y a rien d'autre derrière, créeront une crise financière. Il s'agit simplement de savoir combien de temps il faudra attendre pour qu'elle se produise. Et nous sommes très proches de ce point maintenant. Par ailleurs, l'inflation va continuer à s'aggraver. Souvenez-vous, alors que l'inflation était de plus en plus élevée en 2021, puis en 2022, on parlait de pic d'inflation et chaque fois que le taux d'inflation global baissait un peu, il disait « D'accord, c'est fini, l'inflation est au plus haut ». Et ensuite, il y avait un nouveau pic d'inflation. Aujourd'hui, les gens pensent que les chiffres vont être légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient. Mais l'instant d'après, elle sera de 10 ou 11%. Elle ne redescendra pas à 2%. Et le fait que nous ayons eu une inflation de 2% au cours de la dernière décennie est une aberration. Cela ne se reproduira plus jamais. Nous aurons une inflation massive parce que les gouvernements se sont engagés dans des dépenses déficitaires massives, à tel point que les États-Unis ont aujourd'hui une dette de 31 milliards de dollars et qu'il était déjà impossible de la rembourser. L'Angleterre était en récession au dernier trimestre 2022. Les États-Unis sont en récession depuis le début de l'année. Même si tout le monde veut le nier, la situation va s'aggraver. Voyez-vous, lorsque nous avons connu la crise financière, puis la crise Covid, l'inflation était encore officiellement inférieure à 2%. La Banque centrale pouvait donc s'en tirer avec des mesures d'assouplissement quantitatif. Elle a pu s'en tirer avec des taux d'intérêt de 0% parce qu'elle a pu dire qu'elle pouvait le faire parce que l'inflation n'était pas assez élevée. Mais lorsqu'elle essaie de le faire à nouveau, lorsque le problème est une inflation trop importante, elle n'a plus d'excuses pour créer de nouveau de l'inflation. Il s'agit là d'un tout autre niveau de crise financière. Cela signifie également que les investissements qui ont bien fonctionné au lendemain de la crise financière de 2008 et ceux qui ont bien fonctionné pendant le rallye du Covid, aucun de ces investissements ne va vraiment fonctionner. Ces types d'investissements sont des sociétés à risque élevé, des sociétés qui n'ont pas de bénéfices. Ces sociétés vont enregistrer des pertes. Ce que vous devez posséder en tant qu'investisseur, ce sont de véritables entreprises qui gagnent de l'argent aujourd'hui et non pas qui pourraient en gagner dans un avenir lointain. Dans un environnement de taux d'intérêt et d'inflation élevés, même si les banques centrales maintiennent les taux d'intérêt à un niveau artificiellement bas à court terme, les taux d'intérêt à long terme augmentent et l'inflation augmente encore plus. Il faut donc détenir des entreprises réelles. Et parce que l'inflation va être si pernicieuse, les consommateurs vont devoir réduire pratiquement tout ce qu'ils achètent. Ils devront donc acheter les produits dont ils ont besoin, nourriture, énergie, etc. Il faut donc détenir les entreprises qui vendent des biens et des services que les gens doivent acheter, et non ce qu'ils achètent après avoir acheté ce qu'ils doivent acheter, parce qu'il ne leur restera plus rien pour cela. Il faut sortir du dollar américain. Il faut abandonner les actions et les obligations américaines. Il faut investir dans les métaux précieux, l'or et l'argent, les actions minières et les autres sociétés de ressources naturelles. Ce sont les actions qui ne se sont pas très bien comportées sur une base relative au cours des 10 ou 20 dernières années lorsque la Banque centrale a gonflé cette bulle. Ce sont elles qui s'en sortiront le mieux lorsque l'air s'échappera de cette bulle. Warren Buffett disait que dans ces périodes, il faut être sain d'esprit. Il faut être raisonnable et ne pas dépenser son argent dans des investissements peu fiables. Éduquez-vous encore plus, apprenez plus, créez une réserve de cash, n'investissez pas d'un coup, ne prenez pas de décisions basées sur vos émotions. Regardez le portefeuille d'investissement des gens comme Warren Buffett
Et préparez-vous à ce tsunami qui pourrait frapper à tout moment.